Nous venons de conclure une deuxième séance de dialogue politique avec les partenaires de l'Union européenne. L'Union européenne en tant qu'union, mais aussi ses États membres qui étaient présents sur la table. C'est une séance qui entre dans le cadre d'un dialogue que nous avons entamé en février de cette année. Le dialogue qui vise bien évidemment l'amélioration, le réchauffement des relations d'amitié et de coopération avec nos partenaires de l'Union européenne. Comme vous le savez, les États membres de l'Union européenne sont des partenaires extrêmement importants pour notre pays depuis de longues années. L'UIT était cette petite période de 2015 à 2020 qui a été une période qui a occasionné quelques soucis. C'est cette période que nous voulons, de commun accord, fermer définitivement pour pouvoir évoluer dans l'unisson de vision et d'approche pour ce qui est de l'avenir de la coopération entre le Burundi et les pays de l'Union européenne. Nous avons discuté de beaucoup de sujets dans tous les domaines, sans tabou, que ce soit les domaines des droits de l'homme, la gouvernance, les domaines de la coopération dans les forats internationaux, les domaines de la bonne gouvernance, les domaines de la justice, etc. etc. Tout ça, nous l'avons fait dans un climat de confiance mutuelle, dans un climat fraternel avec nos amis de l'Union européenne. Donc nous clôturons cette séance sur une bonne note. Il nous a adressé une invitation pour une tournée dans certaines capitales de l'Union européenne. C'est aussi un geste qui montre que les relations commencent à se réchauffer davantage. Bien évidemment, nous allons voir cette invitation et pouvoir y répondre favorablement. Donc, nous pensons que dans un proche avenir, comme vous pouvez le constater, nous pensons que nous allons retourner à nos relations traditionnelles et lever toutes les zones d'ombre qui ont caractérisé nos relations durant la petite période de 5 ans. J'ai centré mes priorités sur la diplomatie économique avec 3 ou 4 volets, à savoir les investissements étrangers, mais aussi les échanges commerciaux, le transfert des technologies, parce qu'il manque des technologies que nos partenaires européens ont, qui peuvent les transférer au Burundi, notamment au niveau des unités de production, dans l'agroalimentaire et dans d'autres domaines. Il y a aussi la promotion du tourisme, la promotion des infrastructures modernes. Tout cela fait partie de mes priorités dans le domaine de la diplomatie économique. Donc nous avions invité bien évidemment un expert de l'API pour exposer en détail les opportunités, les nombreuses opportunités qu'offre le Burundi aux investisseurs étrangers. Je pense que cet exercice va se poursuivre dans les prochaines séances avec l'Union. Nous comptons nous rencontrer aussi dans 2 mois, éventuellement après ma visite dans les capitales, pouvoir cette fois-ci avancer, atteindre les résultats escomptés. Nous commençons à voir tous les deux le bout du tunnel, donc vous pouvez compter sur la volonté de 2 parties. La volonté, elle est là, c'est une volonté partagée, elle est réelle, elle est authentique, elle est sincère. Donc la confiance entre le Burundi et l'Union européenne est en train de se rétablir convenablement.